Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais préparé une vidéo hier et énormément de choses sont venues à moi cette nuit et puis ce matin par le biais de l'écoute d'un audio, de lectures diverses. Et lorsque j'ai regardé à nouveau cette vidéo en me demandant si je devais la publier, la mettre en ligne, eh bien je me suis dit que ce n'était pas possible parce que, eh bien, ce que je transmettais, en fait, n'allait pas avec le contenant. Voilà. Donc, je reprends et je vais faire, comme on nous le demande, quelque chose de beaucoup plus simple, d'authentique, j'espère. Et tout ce qui se passe en ce moment, sur les différents plans, hein, puisque on le voit bien aussi dans notre réalité par rapport aux situations, à nos relations et à tout ce qui se passe au niveau international, national. Il y a de puissantes énergies de transformation évolutive, hein. Il y a des belles guérisons pour chacun, hein, qui sont disponibles. Il y a des libérations et tout cela est en action simultanément. C'est assez dense, intense comme période à vivre. Donc parfois on peut être aussi dans cette attente qu'il y ait un déclenchement, un basculement vers cet idéal qu'on nous fait miroiter et qui existe sûrement, qui arrivera à un moment donné. Simplement, il ne faut pas s'oublier et attendre n'est pas forcément la meilleure des actions, plutôt être dans la patience et penser à sa vie, à mettre en place des projets qui nous excitent, qui nous portent, qui nous animent, revenir à une créativité, à la joie que cela nous procure, quel que soit le domaine, pour retrouver l'insouciance de notre enfance, retrouver des valeurs qui nous font vibrer, qui nous alignent avec notre âme. Ce retour aussi à la connexion avec la terre, travailler avec la terre, la remercier pour tous ses cadeaux, se balader, marcher dans la nature, ce qui permet d'être davantage dans l'instant présent. Et si on parvient à cet état d'être, eh bien on gagne beaucoup dans notre stabilité émotionnelle. Cela fait partie de notre responsabilité en tant qu'être humain actuellement dans cette période. Nous sommes responsables par nos actions, mais également par nos pensées. La matière existe car nous la créons par notre pensée, entre autres. La table, la chaise, c'est pas ça dont je parle, hein. Mais la réalité de notre vie quotidienne. Voilà, même si on a de belles pensées, cela n'est pas suffisant. Tout est lié à notre fréquence vibratoire. Et celle-ci ne dépend pas uniquement de nos pensées. Bien entendu, ça joue. Mais c'est également nos vibrations qui sont générées par de nombreux paramètres. Et c'est notamment s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs, s'émerveiller de ce que la vie nous apporte comme des cadeaux chaque jour, s'émerveiller des beautés de la nature, de la présence des bébés, des enfants, des animaux, être dans la joie, l'abondance, et ça n'a rien à voir avec les finances, la bienveillance de soi puis des autres, le respect de tout être vivant. Tout cela cumulé, bien sûr, élève nos fréquences vibratoires. Mais il y a également tout notre bagage. Et ce bagage, il est plus ou moins lourd selon les personnes, selon l'enfance, la vie que l'on a eue, également nos mémoires dans d'autres réalités passées. Tout cela a un impact sur notre fréquence vibratoire et parfois on peut être dans des belles pensées, être dans une bienveillance, un respect pour la vie en général et avoir des traumatismes profonds qui vont nous empêcher d'évoluer positivement. Et en cette période, eh bien, les énergies nous montrent, nous appuient sur ce qui fait mal, nous montre les blocages, les croyances que nous avions et qui nous empêchaient de nous
d'être nous-mêmes, d'être authentique. Donc on se mettait un rôle, on se mettait un voile, on se mettait la tête dans le sable, voilà, pour éviter de voir tout cela. Mais aujourd'hui, ça ne va plus être possible et de plus en plus. Donc il est important de prendre conscience de tout cela, de tout ce que l'on a vécu depuis notre naissance, même avant notre enfance, et de faire face pour guérir et se libérer, puisque les énergies sont là pour nous accompagner vers cela. Le plus important dans tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est la gestion des émotions qui malheureusement est encore très présente dans de nombreuses situations et qui peuvent amener à vivre des souffrances et des douleurs qui sont liées à des situations, à des relations toxiques qui ne vont pas aider à l'élévation de la vibration et de la fréquence vibratoire. Donc la présence de ces émotions qui sont plutôt désagréables et qui nous amènent des sensations de blessures, de l'humiliation, la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon. Ce sont les fameuses 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui sont souvent ancrées profondément et qui ressortent lors de situations et de relations que l'on a dans la vie courante. Donc à partir du moment où on prend conscience que c'est une émotion qui est récurrente, souvent ça peut aider. Après vous avez aussi des thérapeutes qui nettoient ce genre de problématiques. Et il ne faut pas hésiter à y aller si on n'arrive pas à s'en sortir soi-même. Voilà, reprenez le contrôle de votre vie, ne donnez plus le pouvoir à l'autre, soyez souverain. Être souverain, c'est s'exprimer avec notre moi authentique, sans cela être offensé par ce que les autres projettent sur vous. C'est un chemin qui consiste à rester fidèle à soi-même et à affronter les défis sans déroger à nos valeurs et à qui nous sommes intrinsèquement. Apprendre à respecter notre âme parce que nous lui faisons vivre parfois des situations et des sensations, des émotions qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Notre âme n'est pas forcément venue pour vivre cela. Tout dépend du positionnement que l'on a par rapport à une situation ou une relation. Et s'affirmer en disant « cela n'est pas possible », que nous ne voulons pas vivre cela, c'est déjà un premier pas. Voilà le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit vous parlera. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à venir vers moi pour ces petites séances de formation et d'information qui vous permettent justement d'élever votre fréquence vibratoire par différents outils que je transmets lors de ces moments de retour à soi. Voilà, je vous dis à bientôt.